Tchembe, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président de la Fédération des Congolais de l'étranger. Alors, on sait comment les histoires d'ivoirité se sont terminées. Est-ce qu'introduire en RDC cette notion de congolité est tout aussi risqué, vous diriez? Madame, nous pensons au nom de la Fédération des Congolais de l'étranger que ce projet de loi est dangereux pour le pays et contrairement à ce que pense M. Tiani, que ce projet de loi permettrait d'assurer la souveraineté de la République démocratique du Congo ou de sécuriser l'infiltration au sommet de l'État. Vous savez, madame, il y a derrière ce projet l'idée de Congolais purs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demain chercher à fouiner dans la vie des gens, dans la mesure où les candidats congolais d'aujourd'hui et de demain qui pourraient se présenter aux élections, la loi congolaise, y compris la Constitution congolaise interdit toute discrimination au regard de Congolais pour des raisons de religion, de race, que sais-je encore. Donc, ce qui sous-entendrait une modification de la Constitution. Il n'est pas possible, dans l'état actuel des choses, d'interdire à un Congolais qui remplit toutes les conditions nécessaires d'appartenance, c'est-à-dire de Congolais de père ou de mère, de participer à une élection, éventuellement d'être élu, au motif qu'il faudrait pour une raison... D'ailleurs, il n'y a pas de raison objective qui permette de dire que le fait d'avoir un père congolais, une mère congolaise et un père congolais changerait quoi que ce soit dans la capacité d'un individu à mener à bien le pays, à lui présenter un projet qui permette demain de sortir ce pays dans la misère dans laquelle il est accroupi voici quelques années déjà. Alors la coalition de l'ancien président Joseph Kabila, la juge anticonstitutionnelle, le cardinal Fridolin Ambongo, a appelé les Congolais à se montrer vigilants. Les voix s'élèvent quand même. Est-ce suffisant? C'est pour cela que la Fédération des Congolais de l'étranger s'associe à toutes les voix au pays et à l'étranger qui a pour mission d'attirer l'attention sur le danger de ce projet de loi. Évidemment, lorsqu'on le présente béatement comme ça, on peut penser qu'il y a quelque chose de bon parce qu'on va sécuriser. Mais qu'est-ce qu'on peut sécuriser? La loi, la Constitution permettent à tout Congolais qui remplit les conditions, soit Congolais de père ou Congolais de mère, de pouvoir se présenter à une élection. Donc concrètement, votre fédération, elle lance un appel à quoi, au juste? Nous lançons un appel à l'ensemble de la classe politique congolaise, à ses élites et notamment à sa jeunesse, parce que vous savez, madame, qu'au Congo comme ailleurs, les jeunes sont souvent embrigadés par des gens qui, pour une raison ou une autre, agitent des idées, même si dans la présentation, on peut penser que ce sont des idées qui peuvent amener le pays loin, mais qui sont des idées de division. Et du coup? Donc, nous pensons que, bien entendu, le climat actuel de cette pandémie de Covid-19 ne permet pas effectivement des mobilisations dans la rue, mais nous pensons que le moment est venu d'attirer l'attention des élites congolaises, notamment de la classe politique, des députés et des sénateurs congolais. Est-ce que vous direz que le président Tshisekedi ne fait pas suffisamment, ne fait pas assez pour apaiser? Pour l'instant, nous pensons qu'il n'est pas utile de s'adresser au président, dans la mesure où c'est un débat entre Congolais, mais in fine, c'est au président de siffler la fin de la récréation, parce que le fait d'avoir récupéré l'ancienne majorité qui aujourd'hui, sous sa gouverne, est présentée comme l'union sacrée de la nation. Or, une telle idée d'aller chercher à diviser les Congolais ne participe pas à l'idée d'une nation qui s'est réconciliée et qui doit engager les élections dans des conditions les plus normales possibles. Moïla Tchembe, merci. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des Congolais de l'étranger. Merci madame de votre invitation. Merci à vous.